Le mardi 18 février 2025, le Sénat français a adopté une proposition de loi portée par les Républicains qui interdit le port des signes religieux dans les compétitions sportives et dans les piscines municipales. Le texte indique que le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives délégataires de services publics. Le texte ne se limite pas à cela. Il contient d'autres mesures qui divisent l'opinion, comme le fait d'utiliser les gymnases ou terrains de sport des collectivités territoriales pour pratiquer sa religion. C'est suite à des débats houleux et polémiques que cette proposition de loi du sénateur a été adoptée par 210 voix qui étaient pour et 31 qui étaient contre. Lors des échanges, la gauche a dénoncé une atteinte à la loi de 1905 et une stigmatisation des femmes musulmanes. Patrick Kanner, le président des sénateurs socialistes, s'est adressé aux sénateurs républicains en ces termes. En utilisant ce principe fondateur pour servir votre récit anti-musulman, vous ne faites que nourrir les confusions, les approximations et les stéréotypes. Quant à Mathilde Olivier, elle accuse la droite de viser directement, frontalement, lâchement des femmes de confession musulmane en France, dans le but de les exclure de la pratique du sport. Pourtant, en octobre 2024, les Nations Unies avaient attaqué la France sur l'interdiction du port du voile dans le sport. La décision du Conseil d'État dans le cas de la Fédération française de football, de même que le projet de la loi déposé devant le Sénat en mars 2024, non seulement confirme la mesure discriminatoire dans la pratique du sport, mais semble sous-tendre que tout port du hijab dans l'espace public, expression légitime d'une identité et d'une croyance, est assimilable à une atteinte à l'ordre public, avaient dénoncé des experts de l'ONU. Ils avaient ajouté à cela que la neutralité et la laïcité de l'État ne sont pas des motifs légitimes d'imposition, de restriction des droits à la liberté d'expression et à la liberté de religion ou de conviction.